Et comme tu dis dans ta parole, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Tu dis aussi que priez sans cesse, car l'ennemi, votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Alors que nous sommes réunis, Seigneur, ce matin, que nos prières soient agréables à toi. Ne regarde pas nos fautes et nos erreurs. Ne regarde pas les hommes que nous sommes, parce que depuis le jardin, nous t'avons toujours déçus. Mais regarde ta volonté parfaite dans nos vies et dans cette nation. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté. Que l'onction et le manteau de prière soient déposés sur chacun d'entre nous ce matin au nom suprême puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Asseyons-nous dans la présence de Dieu avant de prendre quelques temps de prière. Amen. Alors, nous continuons. Je crois que nous sommes au 5e tour de Jéricho. Alléluia. Donc, le thème général, c'est Jéricho doit tomber. Alléluia. Jéricho n'est pas tombé au premier tour, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième. Jéricho est tombé au 7e. Nous croyons que quand nous allons atteindre le 7e tour, Jéricho sera totalement à terre. Jéricho de ta famille sera totalement à terre. Jéricho de ta vie sera totalement à terre. Jéricho du Gabon sera totalement à terre. Et avec tout ce que je suis en train de voir dans notre temps, amen, dans notre saison, je comprends un peu ce qui s'était passé à Israël lorsqu'il faisait le tour de Jéricho. Il y avait des signes qui annonçaient la chute de Jéricho. Alléluia. C'est tellement pendant qu'il faisait le tour, les murs commençaient à trembler, la terre commençait à bouger, les choses commençaient à se manifester. Et ceux qui étaient de l'autre côté de Jéricho, c'est-à-dire les Philistins qui étaient dans Jéricho, qui empêchaient Israël de passer, les Philistins aussi cherchaient à riposter pour faire en sorte que les Israélites ne puissent pas passer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que pendant que tu es en train de faire le tour de Jéricho pour ta famille, le tour de Jéricho de ta vie, le tour de Jéricho de la nation, rends-toi compte et attends-toi que les Philistins ne te laisseront pas passer facilement. Ils ne vont pas abandonner facilement. Alléluia. C'est pourquoi tu as dit, persévère, insiste, continue, 7 fois. C'est au 7e tour que tu vas passer. Quelqu'un me comprend? Mais ce que tu es en train de voir, c'est un signe que le diable, c'est un signe que tu as une destinée importante. Ce que tu es en train de vivre, c'est un signe que tu as une destinée, que Dieu t'a choisi pour ça. Ce que la nation vit aujourd'hui, c'est une destinée. C'est là où je réalise les prophéties que les gens disaient que tout va partir du Gabon pour embraser toute la vie. Tout ce que le Gabon vit actuellement, cela m'amène à réaliser que le Gabon a une grande destinée. Alléluia. Oui, tu peux acclamer Jésus pour cette grâce. Quelqu'un comprend? Parce que ce qui se passe actuellement, même en tant qu'être humain, tu ne peux pas comprendre. Même nos propres frères, même ton propre frère. Alléluia. Ton propre frère, même père, même mère, n'est pas content de ce qui se passe. Ça veut dire que tu as une grande destinée. C'est pourquoi le thème de ce matin, le sous-thème de ce matin, et j'exhorte encore le peuple de Dieu de persévérer dans la prière. Dans les jours de la semaine avant qu'on arrive au vendredi pour Jéricho, il y a un programme qui a été donné pour les temps de prière. Amen. Nous avons dit 6h, 12h, 18h, et je crois 21h ou 24h. Non, 24h. Amen. Donc c'est une chaîne de prière toutes les 6 heures. Quelqu'un me comprend? Pendant
les 6 tours de Jéricho. C'est le 7e tour que le programme a changé. Maintenant, nous sommes au 5e tour de Jéricho, le chiffre 5. Dis avec moi le chiffre 5. Le chiffre 5. Le chiffre 5. C'est lui de la connaissance de l'homme. Alléluia. Alors, notre sous-thème de ce matin, c'est bloquer tout accès à l'ennemi. Amen. Amen. Aidez mes amis qui sont derrière dans le tableau. Bloquer tout accès à l'ennemi. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, c'est le temps de bloquer tous les accès que l'ennemi peut utiliser pour t'atteindre. C'est le temps de fermer, le mot que tu peux fermer, bloquer, arrêter, tout ce que tu peux utiliser. Mais c'est le temps où tu dois fermer l'accès à l'ennemi. Parce que je ne t'apprends rien. L'ennemi n'a pas le pouvoir d'ouvrir une porte dans ta vie. Mais l'ennemi utilise les accès que tu laisses ouverts dans ta vie. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que le diable rôde. Ton adversaire rôde. Il rôde le pouvoir parce qu'il cherche une porte d'entrée pour venir déstabiliser ta vie. Le diable cherche une porte d'entrée pour déstabiliser ta nation. C'est pourquoi toutes les portes doivent être bloquées, verrouillées, cadenassées. Alléluia. Ou voire même mettre hors service. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette porte, personne ne passera plus par là. Et nous allons prier ce matin dans le sens de bloquer toute porte, tout accès à l'ennemi. Dis avec moi, Satan. Ce matin, tout accès que tu pouvais utiliser seront fermés. Barricadés au nom de Jésus. Et comme texte de base, nous allons lire Exode chapitre 14. À partir du premier verset jusqu'au verset 10. Exode chapitre 14. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à qui? Moïse. Est-ce que l'Éternel a parlé à Pharaon? Hein? Est-ce que l'Éternel a parlé au peuple d'Israël? Au peuple d'Égypte? L'Éternel parle à quelqu'un qu'il a choisi. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu utilise n'importe qui. Mais Dieu ne parle pas à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce matin? C'est de ta responsabilité. C'est à toi que Dieu s'adresse ce matin. Ce n'est pas Dieu qui viendra fermer les portes d'accès. Parce que Dieu n'ouvre aucune porte à l'ennemi. Mais c'est l'homme qui ouvre les portes. C'est pourquoi Dieu interpelle l'église que nous sommes, le Gabon que nous sommes. Ferme les portes. Il parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Pi-Tifon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Amen. Dis avec moi instruction. Instruction. On ne peut pas réussir si on ne respecte pas les instructions de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on ne respecte pas les principes et les instructions de Dieu, tout ce que vous voyez là, on peut échouer. Donc nous sommes dans les temps où Dieu parle avec précision et toi aussi tu exécutes avec précision. Pas au semblant, pas à peu près, mais exactement comme Dieu le veut. Alléluia. Le verset 3, il dit,
Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert des enfers. Verset 4. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Dis à ton voisin, ce que tu vois, c'est Dieu. Parce que beaucoup de gens vont commencer à dire, non, est-ce que Dieu va faire ça? Est-ce que c'est Dieu qui est capable? Comment Dieu peut permettre? Comment? Il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Si Dieu permet que ça arrive, si Dieu permet qu'il y ait des agissements, parce que Dieu veut éclater sa gloire. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quelqu'un a besoin de me comprendre ce matin. Dieu ne fait pas faire les choses à moitié dans ta vie. Quand tu vois comme ça, on dirait que ça veut faire, ça veut revenir, ça persiste, ça insiste, ça s'empire même. C'est Dieu qui le fait pour que la gloire de Dieu soit puissante. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Il faut que ton ennemi sache que c'est Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne veut pas qu'on dise que non, c'est grâce à X, c'est grâce à un homme. Non, quand on commence à dire ça, Dieu fait quoi? Il se fâche. Quand on commence à dire ça, Dieu fait quoi? Dieu endurcit. Dieu complique la chose pour que l'homme à un moment donné commence à dire, je n'ai plus de solution, je m'adresse à Dieu. Il dit, je fais ça pour éclater ma gloire. Je fais ça pour que les Égyptiens sachent. Donc ce n'était pas seulement un problème de Pharaon, c'était tout ce qui était égyptien. Pour qu'ils sachent, alléluia, que je suis l'Éternel. Si vous me permettez une parenthèse, hier j'ai écouté le discours. Peu importe que ce soit hypocrite ou pas, il y a des choses que je retire. Des choses que je ne voyais plus dans notre nation. Alléluia. J'ai écouté le discours des autres qui avaient le pouvoir avant. L'autre partie là. Je ne vais pas citer le nom. Alléluia. Amen. À la fin du discours, celui qui a dit le discours dit que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Ça a attiré mon attention. Donc je suis là. Il faut savoir que Dieu doit bénir le Cameroun. L'autre là-bas dit non. Je demande pardon au peuple de Dieu. Je me suis laissé corrompre. C'est Dieu. Quelqu'un va comprendre? Parce que Dieu actuellement veut que son nom soit glorifié au Gabon. Dieu s'en fout de tout ce que vous avez. Dieu veut que son nom soit glorifié. Alléluia. Il dit, nous saurons que je suis l'Éternel. Le verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple de Dieu, malgré ce qu'ils avaient vu Dieu faire. Ils se sont encore soulevés, malgré ce qu'ils ont vu Dieu faire. Alléluia. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Donc vous voyez que les Égyptiens s'enrichissaient sur le dos du peuple d'Israël. Et Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui et il prit 600 chars d'élite. Il a déclaré la guerre. Et tous les chars de l'Égypte, il y avait
sur tous ces chars, des combattants, des hommes de guerre. Le verset 8. L'Éternel a endurci le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte. Parce que Dieu avait un problème avec Pharaon. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis de la mer levée. Amen. Le verset 9 il dit, les Égyptiens les poursuivirent. Ils les ont poursuivis. Et tous les chevaux, et les chars de Pharaon, et ses cavaliers, et son armée, tout le monde était là. Les atteignit campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Bir-Tifon. Le verset 10 en fait, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Le mot de fin c'est quoi? Ils crièrent à l'Éternel. Quelqu'un me comprend? C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel. Le Pharaon est en train d'arriver. Seigneur, tu n'es pas le Dieu qui fait les choses à moitié. Tu fais les choses propres. Et le gars qui arrive là, Seigneur, ils ont commencé à crier. Mais quelque chose a intrigué mon esprit. C'est que la Bible dit que le peuple d'Israël a eu une grande frayeur. Ils ont eu peur. Ce qu'ils étaient en train de voir. Ils ont eu peur de Pharaon. Ils ont eu peur d'un serpent qui avait déjà la tête coupée, mais le corps bougeait fort. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu es face à une situation, si la peur t'envahit, l'ennemi a déjà pris possession de toi. Si la peur t'envahit, la porte s'ouvre. C'est vrai, nous sommes des êtres humains, mais pas n'importe quel être humain. Un être humain qui a le Saint-Esprit. Ils ont eu le réflexe. Dès qu'ils ont eu peur, leur peur s'est transformée en un sujet de prière adressé à Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit peut-être d'avoir peur. Amen. Mais il faut que ta peur déclenche l'intercession dans ta vie. Lorsque la peur t'amène à perdre ta capacité de réaction, ta capacité de prière, ta maîtrise de soi, alors tu es mort. C'est ce qui déstabilise beaucoup de gens. Quand la personne a déjà peur, c'est fini. L'ennemi gagne, l'ennemi là, le détourne. C'est-à-dire que même si après il essaie de prier, il n'aura plus cette force parce que la peur l'a tellement envahi. La peur lui a montré la faim, la peur lui a montré le danger, la peur lui a montré que la mort va arriver, la déstabilisation va se faire. C'est pourquoi d'abord dans un premier temps ce matin, nous allons prier pour chasser l'esprit de peur. Nous allons prier pour chasser l'esprit qui est à l'origine de la peur dans ta vie, dans le cadre. Quelqu'un me comprend? C'est l'esprit de peur là qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous se posent des questions. Beaucoup d'entre nous ont des suspicions. Est-ce que, pourquoi? Oh, il a fait ça. Pourquoi? On dirait que, pourquoi? Alléluia. Nous sommes dans un forum là, où quand je dis ça souvent, alléluia. Il y a des gens vraiment, c'est la peur qui leur fait ça. Mais pourquoi il a encore salué lui là? Pourquoi il a pas embrassé lui là? C'est l'esprit qui amène la peur. C'est pourquoi tout esprit qui est origine de la peur dans ta vie doit être banni de ton cœur. Alléluia.
Amen, amen. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, Éternel.